Salut à toi qui regarde cette vidéo. Mais attends, on n'est pas dimanche là. Eh non, nous sommes mercredi. Si, je vous assure. Je vous avais promis dans une ancienne vidéo que je sortirais plusieurs vidéos par semaine. Donc il y aura peut-être une ou deux vidéos par semaine. Donc voilà, me voilà, un mercredi. Je vous avoue, ça me fait bizarre moi aussi, ça me fait un peu plus de boulot, mais bon, tant qu'on s'amuse, ça va. En plus, c'est pas pour me vanter, mais voici un nouveau concept de ma création. Non, en fait, pas du tout, je fais juste des critiques de films un peu plus anciens, donc il n'y a rien de nouveau. C'est pas ouf, mais ça change des films qui sortent du ciné. Et puis en plus, je peux pas faire de critiques uniquement parce que j'ai pas un rond. Allez, on se retrouve donc pour ce premier numéro de la rétrocritique sur E.T. Donc pour ce premier épisode de la rétrocritique, j'ai voulu faire sur un film qui m'a plu quand j'étais gosse, qui m'a fait vibrer, et encore maintenant, la preuve, je sors, j'ai vu il y a quelques semaines, il y a une semaine et demie je crois, ce film, et voilà, faut vraiment que je fasse un truc dessus, donc voilà, premier épisode, première rétrocritique sur E.T. l'extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg en 1982. Comme je disais, quand j'étais gosse, j'adorais ce film, donc je voulais voir si ça a changé entre temps, pour voir si j'aimais toujours les mêmes films ou non. Oui, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et à ma grande surprise, je l'aime toujours. Mais pas au point de rentrer dans mon top 15. Bon, sinon, comme d'hab, je vais diviser la note en 4, le scénario, les personnages, qualité visuelle et sonore, et bien sûr, les émotions ressenties. Bon, assez parlé, passons maintenant au scénario. Alors, E.T. c'est quoi? En gros, c'est l'histoire d'Elliot, un petit gamin qui fait la rencontre d'un extraterrestre qu'il a décidé d'appeler E.T. Mais attention, ce gamin n'est pas un gamin ordinaire, puisque c'est un gamin qui habituellement se sent seul. Il est délaissé par sa famille, il n'a pas beaucoup d'amis, il a une meuf dont il est amoureux, mais il lui parle que jamais, sauf une fois dans le film où il l'embrasse. Et puis E.T., notre extraterrestre, en fait, il est abandonné sur Terre. Il était parti cueillir des plantes, si j'en souviens bien. Oui, j'ai vu une semaine et demie, j'en souviens à peine, j'en souviens plus. Il était il était chercher des plantes. Et puis il s'est un peu trop éloigné de son vaisseau. Et puis du coup, il a été abandonné par le reste de sa famille. C'est triste. Mais sinon, pour l'instant, tout va bien. Mais bon, peu après, on voit que E.T. est recherché par les autorités, alors que lui, il veut juste retourner sur sa planète. Il fait pas chier le monde, il veut juste retourner chez lui. Donc évidemment, vous vous en doutez, le film se termine bien. E.T. arrive bien à rentrer chez lui, enfin, on l'espère. Voilà. Mais la chose la plus importante de ce scénario, c'est l'amitié très forte entre E.T. et Elliot, un extraterrestre et un être humain. Ce film est vraiment un des meilleurs que je connaisse, qui soit vraiment excellent. Et en plus, il a été oscarisé pour 4 choses. Meilleure musique originale, merci John Williams. Le meilleur son, les meilleurs effets spéciaux. Et enfin, le meilleur mixage. Donc si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée, regardez-le clairement. Vous quittez votre téléphone ou votre ordinateur, vous le matez. C'est un chef-d'œuvre ce film. Donc pour le scénario, je mettrai la petite note de 4 sur 5 quand même. Au niveau des personnages, j'ai un peu de mal à me faire à l'idée de critiquer des gosses. J'ai du mal à faire ça, mais pour moi, il y a vraiment deux acteurs qui sortent du lot dans ce film. Il y a Henry Thomas pour le rôle d'Elliot et Drew Barrymore qui joue la sœur d'Elliot. Pour moi, ils sont excellents, ils sont drôles, attachants, touchants, et pour moi, les acteurs étaient clairement dans leur rôle. Et pourtant, c'est quand même rare que je dise ça pour des enfants acteurs. Après, on peut aussi noter le rôle de la mère d'Elliot, qui pour moi est sans doute le personnage le plus drôle du film, et sans qu'elle le fasse exprès. J'ai par exemple en tête la scène où E.T. est dans la cuisine, que la mère le voit pas, elle lui donne un coup de frigo dans la gueule. J'ai vraiment adoré cette scène, c'était vraiment marrante. Sinon, j'ai pas trouvé les autres personnages super intéressants, mis à part le frère d'Elliot, qui est quand même pas mal, assez bien trouvé. Les autorités dans le film ne servent carrément à rien, on va pas se le cacher. Donc je mettrai, pour les personnages, la petite note de 3 sur 5. Je vous avouerai qu'en termes de qualité visuelle et sonore, ce film est
un des plus ouf du monde. On a un des thèmes musicaux les plus connus du monde. Ouais, vous avez bien entendu. Pour moi, le thème musical d'E.T. est l'un des plus connus au monde, avec Star Wars, Harry Potter ou même Jurassic Park. De toute façon, elle est oscarisée, alors voilà. Hein. Ensuite, en ce qui concerne les images, quand on regarde avec les yeux de 2018, donc les yeux de maintenant, on se dit que les images sont pas vraiment ouf. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand on se met à l'époque, en 1982, tu regardes le film, tu dis oh, tu restes bouche bée devant les effets spéciaux, que ce soit pour E.T., que ce soit pour le vaisseau, que ce soit pour tout et n'importe quoi. C'est vrai, rien que le fait, pour le vélo qui vole, qui passe au-dessus de la... Enfin, juste devant la Lune, c'est magnifique. C'est une des scènes les plus connues au monde, et franchement, pour faire ça, c'était beau. Donc ouais, oui, ces effets spéciaux en 1982, c'était vraiment de la bombe. Oh bah tiens, encore un Oscar! Les décors sont extrêmement bien trouvés, les effets spéciaux sont magnifiquement réalisés, ce film est beau. Donc, pour les qualités visuelles et sonores, attention, je mets un 5 sur 5. Parlons enfin du dernier point, et pas le moins important, les émotions ressenties. Quand je regardais E.T. quand j'étais gosse, je pleurais à la fin du film. La semaine dernière, quand j'ai regardé E.T. à la fin du film, j'ai encore pleuré. Non mais c'est bon, pas besoin de vous moquer, tout le monde pleurait dans ce film. Ouais, c'est clairement un des films les plus tristes que j'ai vu de ma vie. Après, E.T. c'est pas un film que triste, c'est un film avec beaucoup d'humour. De nombreuses fois, je rigole encore de certaines scènes dans E.T. alors que je voyais tout le temps quand j'étais gosse. La semaine dernière, quand j'ai re-regardé, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir un chef-d'œuvre comme ça. Il y a aussi plein de références à d'autres films comme Star Wars, et c'est surtout un film où tu te dis qu'un extraterrestre a quand même bien plus d'humanité qu'un être humain. Et c'est quand même triste de dire ça. Du coup, je mettrais un 4 sur 5 pour les émotions ressenties. Donc pour conclure sur E.T., alors je dirais que ce film est l'un des films les plus cultes depuis le début de l'histoire du cinéma et qu'il faut absolument l'avoir vu. Petite dédicace à Aline qui l'a vu seulement l'année dernière. Si je devais faire un top 10 les films les plus cultes, je dis bien si je devais faire. Rien ne me dit que je le ferais, mais on sait jamais. Je le mettrais clairement dedans. C'est une évidence! Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'hab. Hein. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. Enfin, si on peut dire nouveau. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, vous savez, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Même si Snapchat en ce moment je ne peux plus y aller parce que mon téléphone est un peu dans la merde. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Tchuss!